à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mikim. Et on se retrouve aujourd'hui les gens pour ma dégustation. Et on reste dans les spéciales fêtes. Ouais, bah forcément il y a plein de produits dans tous les magasins en ce moment. Et on nous a proposé de tester Lidl. Donc on va tester Lidl avec leur marque de luxe. Qui est très fournie. On a eu énormément de mal à choisir des produits, mais on a quand même choisi plein de petits produits. Et des produits qu'on n'avait jamais goûté parce qu'on avait déjà goûté des petits trucs comme des apéritifs, des choses en comme ça. fait, chaque année il ressort certains trucs, et là je pense qu'on a pris des choses qu'on n'a jamais goûtées et peut-être des nouvelles. Je sais pas, vous nous direz si c'est nouveau ou pas. Franchement, c'est marrant. Enfin, vous allez voir. En tout cas, il faut faire péter la barre de pouce bleu, il faut s'abonner à la chaîne, il faut nous dire si ça vous plaît. Il faut pas hésiter à nous proposer d'autres de marque dégustation. Et je pense qu'on va bien manger parce qu'il y a des choses qui ont l'air plutôt sympathiques. On a pris surtout plein de petits trucs à déguster. Alors c'est vrai que du coup, en prix, on est moins cher que chez Thiriette ou Picard en termes de budget. Pour tout ce qu'on a, je pense qu'on en a eu pour 45-50 € max. Donc ça va, franchement c'est beaucoup mieux. Des macarons au bloc de foie gras. Alors on va comparer parce que, en fait, la comparaison c'est un petit peu le Thiriet avec les nounours là. On va voir parce que du coup genre c'est 2 fois moins cher quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup à voir, donc le bloc de foie gras Origine France. On va tester après, de toute façon, on va voir, on va comparer chaque produit. On va rester dans les bouchées apéritives. On a encore du foie gras, mais cette fois, c'est des mini burgers. Donc ça, c'est facile à faire, c'est au micro-ondes. Ouais, faut les décongeler parce que sinon tu fais cuire. Pendant 2 minutes. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs pas bons dedans. Mais c'est pas grave, on va juger. Faut pas regarder. Attends. On va regarder sur Yuka juste après. Qui va déterminer. Du salé, du sucré, du fromage, du pas frais. Du frais. Non, oui, du frais, du congelé. Et c'est tout. Parce qu'on a pas pris des choses pas fraîches, il y avait des assortiments, choses comme ça, pain d'épices et tout. On a pris surtout du tout fait en fait. Il y a trop de choix. Vraiment, genre, il y a vraiment trop de choix. On savait plus quoi prendre. On a pris en frais, mais pas en congelé, des mises en bouche fondant de saumon croquant d'amande. Et franchement, ça a l'air pas mal. Trop bien. Et puis c'est que des petites portions, donc on va pas trop manger, on va pas prendre genre les 10 mini burgers d'un coup. Franchement, ça a l'air d'aller. Non, on regardera après. En bouchée apéritive encore. Ça va être. Ah non, mais là, c'est juste pour vous. Hein. Ouais, des bouchées croustillantes aux escargots. J'ai peur. Du beurre persillé, quoi. Ouais, mais est-ce qu'on va avoir la texture un peu caoutchouteuse? Beurre et persil, hein. Non, mais oui, mais je sais très bien. Quand tu manges des escargots, tu sens quasiment les escargots, ils sont d'origine roumaine, turque ou serbe. Je sais pas. On reste dans les trucs un peu haut de gamme, mais accessibles. Ah oui, voilà, on a craqué, on s'est dit, vas-y pour la dégustation, quoi. Du caviar. Du caviar Lidl, s'il vous plaît. Du caviar Lidl. Après, c'est du caviar d'esturgeon blanc. Donc est-ce que c'est le best du caviar? Je pense pas. On n'est pas du tout amateur de caviar. Non, on sait même pas comment le manger. Je crois que j'en ai déjà mangé une fois. Je crois que j'en ai déjà mangé une fois, mais il y a plus de 15 ans. Ouais. Je crois que ça se mange là, mais alors à voir. Ouais, mais est-ce que du caviar non, comme sur une cuillère quoi. En fait, tu prends une cuillère, je pense. Attention, Guillaume et Kim mangent du caviar, du saumon, des escargots et du foie gras. C'est du caviar. Et de quelle origine ce caviar? Oula. Non, mais ça va être écrit. On va tester, de toute façon, on va regarder. Mais il n'y a rien dedans à part du caviar et du ça vient d'Italie. Ah ouais. Ouais. À voir. Du coup, c'est une on a payé ça 10 €. On a craqué le budget. Et il y a 15 grammes. Donc, faut savourer. Le plat, ça va être juste ça, mais en même temps, on aura déjà bien mangé. Ce sont des coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. Voilà. Donc, c'est pas mal aussi. C'est bien. Origine France, ouais, c'est du coup là. On verra. Yuka déterminera. Donc, ça, je vais les mettre direct au four. Camembert de Normandie au lait cru. Au lait cru, moulé à la louche, s'il vous plaît. Moulé à la louche, oui. Non, mais. Et AOP. AOP. Voilà. Et à 2 balles. Et franchement, je me suis dit, moi j'aime bien le camembert qui me l'aime pas trop, je vais goûter. En fait, là, dans le frigo, c'est ça qui pue plus que le camembert. Hein. Ça pue. Ça sent très bon, ça sent le lait de On a chèvre. du pain d'hier, mais franchement, ça va, il est tellement industriel qu'il n'est pas trop. C'est le pain Lidl aussi. Hein. On a goûté un truc chez Lidl aussi, on vous en parlera. Ah ouais, franchement, c'était trop bon. Et on a aussi des desserts, parce que là, je pense qu'on aura déjà bien mangé. Ça, c'est AOP, ouais, c'est AOP. Et donc, on a dôme, poire tatin, poire caramel et vanille. Et franchement, ça a l'air d'être pas trop mal. On a pris des mignardises aussi parce qu'il y avait une bûche en forme de bonhomme de neige qui a l'air pas mal. Ouais. Sauf que comme on fait une vraie grosse dégustation, on s'est dit, il y a 3 mangeurs. Donc, faut calmer. Donc ça, en fait, on en mange que 2, qu'on en mange qu'un sur les 4. Et là, on en mange 2 parce que c'est par 2. En fait, c'est par 2. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est 4 douceurs gourmandes, mousse, parfum, chocolat et noisette. En fait, vous trouvez ça visuellement stylé. Donc, on va commencer déjà par l'entrée. Donc là, vous avez vu tout ce qu'on va manger. Et maintenant, on va juger et noter chaque produit. Déjà, on va aller mettre au four les coquilles Saint-Jacques et les escargots. Ça. Et toi, tu peux aller mettre au micro-ondes les mini burgers. Ouais, et les macarons, ils sont déjà décongelés. J'en ai décongelé 4. Alors, on a préparé les verrines, les macarons, les burgers sont passés au micro-ondes. Ouais. Moi, je te fais d'un coup parce qu'il faut faire dans le truc. Bon, après, ça se mange les burgers. Oui, on va pas désigner. Et on va tester déjà les notes parce que j'ai peur. J'ai peur que ce soit. Et on a le caviar qu'on va goûter après aussi. Mais
Alors, on commence par les petites bouchées au saumon. T'as le truc normalement en dessous, vas-y. 48 sur 100. Après, il y a 3 additifs. Ouais, à risque. L'arôme de fumée. Ouais, la fumée liquide, c'est pas top. Ouais, ça, il y en a pas mal dans les sauces barbecue et les choses comme ça. Et ouais, c'est pas ouf. En fait, c'est littéralement de la fumée liquide. En fait, du coup, c'est du carbone. Enfin, je sais plus. Je sais plus. Mais ça a l'air tout mignon. Donc c'est quand même étonnamment bien noté quand même. Oui, ça va, 48 sur 100. Pour un additif rouge. Alors, goûtons. Il y a des amandes hein, pour tous ceux qui sont allergiques aux arachides. C'est pas mal. 29% de saumon, de l'eau, 17% de colonne Alaska, d'huile de colza, saumon fumé, crème fraîche, protéines de lait, purée de tomate double concentrée, jus de citron, amandes, sel, farine, épaississant comme xanthane, sucre, jus de concentré de carotte, échalote, persil, ail, poivre. Alors, je sais pas d'où vient du coup le fumé. Ah ouais. Dans le saumon fumé, sûrement. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pas écrit. Donc, faire toujours attention aussi à Yuka. Oui. Et c'est fabriqué dans le 29, à Landré Varzec. Rue de Kéroc. Ah, c'est marrant. Ah bah c'est Guyadère qui fait ça. Ah oui, bah Guyadère, oui. C'est marqué, bah c'est Guyadère. Donc tu vois, là c'est un produit Lidl de luxe qui est sous-traité par Guyadère. Guyadère qui est quand même leader dans le saumon. Dans le saumon, du coup, pas fou Yuka d'avoir rajouté bizarre, alors qu'il n'y avait pas marqué. Bah. Ou alors c'est une façon de, je sais pas, bizarre. Franchement. C'est pas mal hein. On goûte les petits burgers. Ah non, on note les petits burgers. On note les petits burgers. J'ai un peu peur des petits burgers. De toute façon, il y a déjà du nitrite. Ça, c'est les macarons déjà. Hein. Oui, mais les petits burgers. Parce que le macaron, on va attendre qu'il soit au chaud. 18 sur 100. Bah, la nitrite, parce qu'il y a le foie gras. Il y a nitrite de sodium, ouais. Mais sinon, après, oui, il y a 2 additifs, mais c'est pas risque limité et sans risque. Il y a quand même des antioxydants, il y a un conservateur aussi. Mais sinon, à part nitrite, pain, il y a 27% de préparation de viande bovine, sachant que dedans, il y a du viande de bœuf origine France. Ah, c'est bien. Il y a du 18% de confit d'oignon. Dedans, il y a du oignon, sucre, caramel. Vinaigre de vin blanc, voilà. Donc après, voilà, il y a un peu d'alcool. Forcément aussi dans le foie gras. Oui, toujours. Mais en tout cas, ça sent bon le foie gras. Il a l'air d'avoir une sacrée dose. Et ça, c'est fabriqué. Alors, vas-y. J'ai pas la localisation. Hein. Ou alors, je suis nul. Hein. Tu vas surkiffer. Le foie gras, il a du goût. Hein. C'est très très bon. Le foie gras a beaucoup de goût, ouais. Bon, faut y aller. Hein. Le foie gras, du coup, il est pas français, parce que sinon, ça sera écrit. C'est écrit viande bovine française et pas... Mais il n'y avait pas marqué devant ? Non, viande bovine française. Ah, c'est la viande... Mais et sur le macaron, non ? Peut-être le macaron, on va regarder. Il y a beaucoup de goût. Ouais. C'est pas mal. C'est petit, c'est l'oignon confit est bon sans obstruer le goût des autres trucs. T'as sucré salé. Ouais. Alors que là, voilà, là, foie gras origine France. Donc le foie gras des macarons est français. Or, le foie gras des burgers, non. Bah, après, la viande est française. Faut mieux que... Bon alors, macaron cette fois. Non, mais ça, c'est GMO. Hein. Ah, ça va être bon pour les... faut vite manger parce que ça va être bon pour les escargots. Macaron, 0 sur 100. Trop sucré. Combien de sucre ? C'est marrant. 45% ouais. de sucre. Wow. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, il y a 2 à risque. Il y a carragénane et nitrite de sodium. La nitrite normale, ouais. Donc vachement moins bien que les... Faut savoir que c'est pas de l'Armagnac. Ah si, c'est Porto Armagnac. Après, aussi, c'est du foie gras français. Bon, j'espère que je les ai assez décongelés. T'as du beurre aussi. L'épaississant. J'aime bien les macarons, mais à une époque où je raffolais de macarons, j'aime moins les macarons. Pourquoi on sait pas aussi fabriquer ? C'est fou. Je suis fou. Après, si c'est foie gras d'origine France, ça va être en France. Hein. Ah, sur le congelé, t'es pas obligé. Ça va être ça. Je vois où est le sucre. C'est très sucré. Limite, il y a trop de sucre. Après, c'est des figues. Donc, est-ce que c'est du... il y a une partie sucre naturel. T'as 6,2% de figues. Un peu de pain d'épices, c'est bon. Et de la cannelle aussi. C'est bon, mais je trouve que du coup, tu sens pas trop le foie gras. Il y a trop de goût. Ouais, mais en entrée, c'est bon. Mais en entrée, c'est pas mal. Enfin, un petit truc apéritif, c'est pas mal. Premier ingrédient, c'est sucre glace. Hein. Avant amande et avant bloc de foie gras. Ça se sent. Donc, t'as beaucoup de sucre. C'est presque un dessert. Hein. C'est presque à manger avec à ce moment-là avec le fromage. Quoi. Ouais. Avant le dessert.
Moi, je trouve ça trop sucré. Pour le coup, c'est bon, mais le foie gras est vraiment mis derrière et c'est trop sucré. Là, vraiment, t'as l'impression de manger un macaron vraiment sucré. Bah, 45% de sucre, c'est autant qu'un bonbon, quoi. Ouais, du coup, c'est écœurant. À la fin, c'est écœurant. Il y a 10% de protéines, il n'y a que 0,5% de sel. Donc ça va, mais... Oui, mais tu vois, à choisir, les petits burgers, c'est vachement mieux. Les petits burgers sont pas mal. Alors, j'ai mis peut-être un petit peu trop longtemps. T'as des brocolis dedans? Ouais, non. Non, c'est le beurre d'ail. Et du coup, ça a un peu éclaté. Il y en a un qui a éclaté. C'est turbo. J'ai encore le goût du macaron. C'est turbo l'escargot. Oh non. Oh non. Ah, ça, c'est fabriqué en France. Il y a marqué. C'est congelé, ça? Ouais, c'est congelé. En fait, quand c'est pas écrit ça, c'est que c'est pas fabriqué en France. Ah oui. Tu vois. Donc là, c'est fait par Varenne. Oh non. Produit inconnu. Donc c'est nouveau. C'est fait par Varenne Gastronomie dans le 27. Ok. Val-de-Reuil. Alors dedans, aumônière fine, pâte blé, incrustée de persil, gardée d'une farce à base d'escargot, de beurre d'ail et de persil surgelé à cuire. Ta crème liquide, premier ingrédient, 20% de chair d'escargot cuisiné, donc roumain, turc ou serbe, des escargots, bouillon, eau, sel, épices, plantes aromatiques, eau, farine de blé, beurre, 10%, persil, ail, chapelure, blanc d'œuf en poudre, sel, huile de colza, œuf entré en poudre, poudre de psyllium, fibre de citron, persil déshydraté, poivre blanc et farine de lin. Et c'est tout. Bah, franchement, je pense qu'il y a au moins 60 sur 100. Franchement, alors, à savoir qu'il y a 1,1 g de sel, donc c'est un petit peu élevé, on va dire. Et ouais, encore, ça va encore. Il y a 1,9 de sucre seulement. Donc c'est pas sucré, enfin très peu. Et que pour 100 grammes, t'as que 250 calories. Donc je pense que non, ça doit être du bon 50-60. Pour 100 grammes de ça, c'est 450 calories. Oh la vache. Double. Ouais, mais là, c'est vraiment... The Worst. The Worst. À ne pas acheter. Vous n'avez pas le droit d'acheter celui-là. Bon, je goûte, hein. Ça fait 25 ans que j'ai pas mangé d'escargot. J'ai mangé une seule fois dans ma vie un escargot. Une fois. Squish, squish. Du caoutchouc. Oh, je vois pas l'intérêt de l'escargot, mais... Oh. C'est pas très très bon. Mais il n'y a rien dedans. Bah en fait, c'est pas que c'est pas très bon, c'est que c'est un peu squishy. Donc je sais pas si vous aimez un peu les bigorneaux, les bulots, les choses comme ça. Bah c'est un mollusque, quoi. Ouais. Et après, il y a beaucoup de beurre d'ail. Helix locorum. L'escargot. C'est son nom latin. Ouais. Alors, son petit nom latin. Tiens, je vais prendre celui qui a éclaté. Non, mais ça va aller. Après, tu peux manger les deux si tu veux. Ah, ça me dégoûte de voir là, les petits... Bah non, mais il faut manger. Dixit, la meuf qui mange des bigorneaux. Ouais, mais les bigorneaux, c'est tout petit. Ouais, c'est et tu manges ça dans des crottes de nez, ça ne change rien. Une petite tartine de pain avec du beurre. Regarde, c'est ceux qu'il y a dans le jardin, ils sont trop mignons. Oh, t'es petit. C'est quand tu marches juste avec... C'est Robert. Ah oui, c'est Robert. Non, mais l'histoire de Robert, c'est que quand on avait notre balcon à l'époque, en fait, on avait vu un escargot et on lui avait fait des petites croix au Posca. J'avais mis du Posca partout sur sa coque pour repérer si c'était lui qui revenait. Et en fait, il revenait vraiment tout le temps. Genre, il avait au moins... Du coup, on l'appelait Robert. Il avait 3 ou 4 ans, quoi, le truc. Ouais. C'est incroyable, hein. Et en fait, il a carrément déménagé avec nous. Parce que quand on a déménagé, il était dans nos plantes. Sauf si tu le manges. Oh non. Ou que tu l'écrases avec tes doigts de pied, que ça passe entre tes doigts de pied là. Oh, j'en ai écrasé un la dernière fois, j'étais horriblement dégoûtée. J'ai sorti toutou, mais sous mes fausses crocs. Bah, non, c'est pas mauvais, c'est très nature quoi. non, mais c'est très nature. C'est très nature, ouais. C'est gras, tu sens beaucoup l'escargot, tu sens beaucoup le persil. Non, mais c'est pas mauvais, mais les autres, je sais pas si je vais les manger quoi. En fait, c'est une punition, quoi. C'est genre là, je mange, j'ai aucun plaisir. Je suis désolé. Hein. C'est dommage parce que c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais, mais... Oh. Ouais, je suis pas trop fan quand même. Faut aimer le beurre et le persil, hein. Vraiment. Ouais, mais ça me dérange pas, c'est vraiment le squishy d'escargot. Et en plus, je pense à Robert qui se promène. Ça me fais péter le caviar, mais c'est pas la même variété d'escargot. Hein. Mais je sais. Pas grand-chose dedans. Bon alors, comment on déguste du caviar ? Comment mange-t-on du caviar ? Il faut pas du citron ? Il faut sur du saumon, sur des petites tartines. Tu peux en manger comme ça sans rien, pas besoin de... Comment manger du caviar ? Après l'achat, le caviar se conserve dans l'espace le plus froid du réfrigérateur. Ouvrez la boîte. Italie. Utilisez une cuillère de nacre en corne, en bois, en or ou en inox pour servir le caviar. Il est préférable de déguster le caviar à l'apéritif ou en début de repas afin d'avoir le palais neutre pour profiter pleinement des saveurs. Alors là, j'ai tout sauf le palais neutre. Au bar de l'eau. Au niveau des quantités, une portion de 15 grammes par personne est adaptée pour une première approche découverte. Bah, y a 15 grammes pour deux parce qu'on n'est pas assez riche. Alors, pour déguster le caviar la plus traditionnelle, la dégustation à la royale, elle consiste de goûter le caviar à même la peau en disposant une petite quantité de 3 à 5 grammes sur le dos de la main, le poing fermé entre le pouce et l'index.
Cette technique permet de réchauffer légèrement les œufs au contact de la peau et d'éviter les mélanges de goûts de différents caviars avec une autre cuillère. Bon, on a cherché partout, on n'a pas de cuillère en or. Non, mais Donc, on a des cuillères on a en pris bois. du bois. Et de l'inox. Ah, on parlait en off quand Guillaume a cherché. Ah, Ça m'a l'escargot, dégoûté, ça m'a l'escargot. dégoûté. Il est en train de bouger dans mon... Ah ouais. Oh. C'est pas mal. Donc là, il y a 15 grammes. Si tu prends 5 grammes, 3 à 4 grammes, ils disent. donc ça, tu le déposes là. Et T'as plus qu'à aller te laver les mains. Oh là, j'en ai mis partout. Oh là là, ah, j'ai perdu 2 €. Comment tu fais? Comme ça? ouais, tu le poses. T'en as pris beaucoup trop, je pense. Faut croquer ou faut gober? Je sais pas. Faut écraser avec ta langue, je crois. Deux noobs qui goûtent du caviar. Je sais pas si c'est que ça. Hein. C'est super salé. Ah ouais? Je sais pas, ça m'a. C'est l'escargot. C'est bien noté d'ailleurs? Ah oui, on n'a pas regardé. 2 sur 100. Il y a du tétraborate de sodium. C'est pas écrit. C'est pas écrit du tout. Dans Hein. le sel, sûrement. Et c'est giga salé. Et c'est un peu gras. Ça a un goût unique, mais je vois pas trop l'intérêt, quoi. Oui. Non, mais c'est bon, mais c'est pas incroyable. C'est pas du gustativement, tu t'as pas un Bon, on a feu goûté. d'artifice dans ta bouche, quoi. Ok, Voilà. bon, bah c'est fait pour le caviar. On le goûtera avec du saumon fumé à ce moment-là. De ouf. Après, ça se conserve peut-être pas Ouais. si longtemps que ça. Tu vois, des fois, il vaut mieux avoir une petite verrine de saumon. Non, mais ouais. je peux comprendre le goût, mais ça me reste dubitatif. Ouais, je non, réfléchis. c'est pas fou. C'est pas mauvais, mais c'est pas fou. Je préfère un bon fromage, quoi. Autant il y a des fromages de fou. Autant la truffe aussi, j'aime bien, je peux comprendre. Ah, je suis pas fan de truffe, moi. Ouais, après, ça, c'est un Moi, goût. je suis pas hyper fan. Alors, bouchon du Périgord, à savoir que, on n'a pas regardé la notation, à savoir que le lait est d'origine UE et que c'est fabriqué dans le 24 par Lavaux. Ok. L-A-V-U-D. Je connais pas. Normandie, AOP, c'est forcément fabriqué en Normandie. Bah, j'espère bien, oui. Et le lait cru d'origine France, parce que je pense que du coup, tu es obligé d'avoir Oui, du lait je normand et de France pour pouvoir faire un AOP, sachant que c'est fabriqué dans le... Quel département 50, 14, 61, 14. 14. Société fromagère Calvados. d'Orbec. Alors, le chèvre, on est sur du 38 sur 100. Il n'y a rien dedans, c'est juste trop gras. Voilà, comme du... C'est pas du chèvre, des bouchons. Oui, mais Oui, si, c'est le chèvre, c'est le fromage de chèvre. Et bah ça va être la même chose, je pense. 34, Ouais. voilà, juste c'est trop trop gras. Mais me proposez pas du alternative, brie Brie delight, c'est alors pas du que fromage. c'est du fromage, quand même. Donc Ou toujours du la, allégé, si tu manges du fromage, c'est pour que ce soit gras. toujours la gamme de luxe. Sinon, t'en manges pas. J'ai insisté pour un camembert. Oh, même. t'as pas insisté, je t'ai dit de prendre. À voir s'il est bon, je sais pas. Parce qu'il est bien lourd déjà. Il est bien crémeux, ce petit Bon, le bouchon, chèvre là. est forcément plus cher parce que le fromage de chèvre ça coûte plus cher que le fromage Ouais. de vache. Et meilleur pour la santé, normalement, c'est le fromage de chèvre parce qu'il est plus digeste. C'est et pas le brebis, moins, même oui, mais c'est plus digeste que la vache. Oh là là. Il y a un fromage que nous, on adore. Mais qui est que chez le fromageux, c'est le Sakura. Fleur Et de Sakura. le tomanois aussi, qui est breton. Un petit manoir. Timanois, il y a une alternative, c'est le Brun de noix. brin de noix de Le Beyer. bail vert. Mais les fromages à la liqueur de noix, c'est super bon. Oh, il est fort. Il est fort. Ah ouais, je mange la biquette, là. Hein. Je te jure. C'est tout mes kiffs parce qu'il est venu d'un coup. Bah, il y a une petite biquette. Donc, ne mangez ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Donc, ne mangez pas ça, par exemple. C'est tout en même temps. Mmh. Moi, j'adore le fromage. Mmh. Autant avant, j'appréciais pas tant que ça. Et depuis, ouais, c'est la vieillesse, vous savez. Le camembert est bon. Depuis, je sais pas, je dirais... T'as pas goûté le camembert? Je vais pas goûter ça, tiens. Ça pue le camembert. Non, surtout pas la croûte en plus, que la croûte. Merci, quelle présentation. Ça a pas de goût ton fromage du coup. Ça va de goût. Oh non, ça va puer. Le camembert normand quand même. Je suis pas fan de camembert. C'est validé. C'est bon le fromage. Bon alors, je vais chercher les coquilles Saint-Jacques. Après, ça aurait été un ortolan, on aurait validé aussi. Oui, alors. nous on aime bien le fromage. on aime À bien part le fromage. roquefort. Ou le bleu. Ouais. Trop fort. Non, moi, mais j'en ai goûté un qui était bon là. Sur le goûter. Oh mais c'était fort. Ouais, c'était trop fort. Et Waouh! le Tu viens de dessert, faire on va ça en faire. 5 minutes là? Ah ouais, t'as vu, je suis incroyable. Waouh! Vas-y, je Eh, vais c'est le pas faire. mal. Ah, tu les caches? Oui. Oh, c'est pas pour tout de suite.
Alors, on a une fourchette chacun. Ouais, alors c'est baie de Saint-Brieuc, c'est ça, hein? Bah, on va aller voir, attends. Pourquoi il n'y a pas de AOP dessus, vu que... Enfin, c'est quand même... Ah, c'est pas une AOP, la baie de Saint-Brieuc, c'est juste que c'est une localisation. Oui, c'est juste une localisation. Une région italienne, Alors, quoi. ah 63 enfin du sur verre 100. Il y a Aucun additif. Aucun additif. Il y a des protéines parce que il y a de la Saint-Jacques. C'est pas si calorique que ça, c'est pas si sucré que ça, c'est pas si salé que ça, c'est un peu gras. C'est fabriqué à Plélo, c'est dans le... Bah, Saint-Brieuc, c'est dans le... Bordeaux, hein. c'est dans le 22. Ouais. Ouf. Fabriqué par Celtigel. Ok. Ah, ça fait un peu Celtigel. Celtigel. Alors, ingrédients, premier ingrédient, de l'eau. Deuxième ingrédient, 30% de noix de Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. Ouais. Pecten maximus, mollusque origine France. 15% d'oignons, du beurre, de l'amidon de riz, chapelure, du lait, un peu de muscadet, forcément. Après, tu vois, là, ils comptent pas les trucs bisulfite de Il n'y a pas potassium. de champignons. Échalotes, fumée de poisson, jus de potiron concentré, sel, ail, poivre. Non, il n'y a pas D'accord. de... Ouais, c'est des C'est dans champignons. celle de ma grand-mère, Il y a des qui champignons. les faisait maison. Ouais. Parce que là, c'est tout sauf maison, voilà. Que tu crois, ça se trouve, c'est des Lidl. Non, je la voyais Non, mais je faire, rigole. elle avait une série de Saint-Jacques comme ça, et puis après, elle le faisait. Elle mettait des champignons. Mais est-ce que la coque, c'est une coque de Saint-Brieuc ou pas? Ah, je pense que oui. Hein. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, la chapelure fais et gaffe tout. de pas te brûler. Et il n'y a aucun additif, Il y c'est a quand aucun même additif. étonnant. Hein. Tu vas pouvoir juger, hein. Tu as le droit de dire que c'est pas bon. Hein. Ouais, c'est quand même fait à Saint-Brieuc. Dans le numéro 22. Elle sans tricher, n'empêche. Hein. Moi, je me serais trompé, je pense. Après, j'aurais peut-être dit ouais, 29, 22. Ouais, c'est à côté. Même département. C'est pas mal. Moi, c'est pas la façon dont je préfère manger les noix de Saint-Jacques. Moi, j'aime bien à la poêle. Ah avec, oui, ouais. Avec moi un aussi, peu ouais. de crème. Elle est squishy, là? Ouais. Un peu de crème, tu sais, avec du moi aussi. riz ou de... Ça, moi, ça me suffit. Mais c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas incroyablement goûtu, mais c'est pas mal. C'est à cause du caviar et des Non, c'est escargots. juste que moi, j'en ai énormément... Bah, je viens de Bretagne, et en Bretagne, Et souvent... tu manges quel beurre? Quel type de beurre? Je ne parlerai pas. Voilà. Non, mais en fait, on mangeait énormément à Noël. Nous, c'était surtout fruits de mer. Fruits de mer et coquilles Saint-Jacques, choses comme ça. Donc, j'en ai énormément mangé des coquilles Saint-Jacques quand j'étais plus jeune. Et du coup, ça m'a tellement j'en ai mangé à Noël, dès qu'il y avait une Ça t'a occasion, saoulé, quoi. ça m'a saoulé de ouf. Donc, je suis pas une grande fan De toute façon, quand c'est des dans coquilles l'excès, Saint-Jacques. Ouais, mais elle est pas mal. Hein. Mais elle est du goût, pas moi, je mal. trouve, Non, hein. elle est pas mal. Mais celle de ma grand-mère est meilleure. Après, c'est peut-être c'est une coquille Saint-Jacques aussi pour les gens qui sont plus difficiles avec les fruits de mer. En fait, le problème, Oui. c'est que les fruits de mer, c'est toujours compliqué. Oui. Hein. Moi, je sais que je mangeais pas de fruits de mer, Ouais. par exemple. Avant de me rencontrer, Guillaume, il mangeait pas de fruits de mer. Et du coup, Pas quand il beaucoup est de dans la poissons. famille la première fois, Bah, j'ai eu le bah, du coup, droit, langoustine. Oh, moi, les langoustines, à c'est Noël super cher. avec tous les fruits de mer qui existent. Voilà. Maintenant, j'aime bien. Mais au début, Au j'étais début, ouais. pas... Ouais. j'étais- Du coup, Ah, Guillaume, il avait son plat. j'avais de la viande pour les enfants, vous savez. J'avais un burger frites. Ouais. Pas Non, trop mal. non, elle est très Sachant bonne. que Non. c'est quand même assez épais, crémeux et tout. J'ai juste dit que celle de ma grand-mère était meilleure. Oui, mais il n'y a pas d'additif. Mais il n'y a pas d'additif. Non, Et non, c'est c'est quand même franchement, non, c'est bien. onctueux et tout. Hein. Non, c'est très bon. C'était quoi? C'était 4 € les deux, je crois. 4,70 €. Ah, je sais pas parce qu'il y avait des promos Lidl Plus alors. Non, franchement, Ouais, bien. Non, pas je mal. dirais un bon 8 sur 10. Franchement, ouais, 7,5, 8. Ouais. Ouais, non. Non, c'est c'est très meilleur bon. Ah, que. il manquait peut-être une noix de Saint-Jacques. Tiens, vas-y, décale les assiettes. Je veux goûter. Et alors, donc il y en a là, deux. on a deux desserts différents. On peut En fait, à savoir qu'on a fait qu'un de celui-là et deux de celui-là, parce que celui-là, on peut l'ouvrir que par deux. Ouais, et Alors que celui-là, celui-là, on c'est peut par l'ouvrir. 4, mais en fait, c'est un dôme en plastique et vous pouvez le remettre. Voilà. Alors, Ça, c'est très le long à chocolat. décongeler. C'est oui, 6 c'est heures. 6 heures. Après, ça, c'est ça 4 fait heures. pas 6 heures. Ouais, mais là, c'est à température. Donc ça, c'est 4 heures et ça, c'est 6 heures. Ça fait 4h30. À savoir que le chocolat, c'est une douceur gourmande mousse parfum chocolat noisette. Dessus, tu as une mousse parfum chocolat noisette. Dedans, tu as un fourrage parfum chocolat noisette. Attends, mais il faut Ah oui. scanner. Des éclats de noisettes torréfiées et un biscuit au cacao au milieu. Ok. C'est mignon. C'est fabriqué, je sais pas où non plus. Il n'y a pas marqué. Ah, faut pas regarder ça. C'était sûr. Ouais. Oh là là. Ouais, mais tiens, c'est pas mal aussi. Non, mais regarde pas, c'est pas grave. Il y a du polysorbate 60 et du Il y a du monodéglycéride d'acide. E95. Oui, du E95. Il y a de l'éthanol. Il y a du gasoil. Non,
Il y a Du samplon. Il y a de l'ester diacétyl lactique de mono et il n'y a pas la suite. Et diglycérine. Il y a du goudron et des chewing-gums usagés. Oh, waouh. Oh, c'est hard, là. Du monostérate de polyextylène de Ouais. sorbitate. Ça, j'aime bien ce goût-là, c'est pas mal. Et c'est moins sucré que les macarons. Hein. Alors, les gars... Les gars, ouais, c'est Par fou. contre, t'as 0,09 g de sel, hein, t'as vraiment pas de sel. Donc, on va en ouvrir un pour voir si c'est joli. Et nous, on n'en mange pas parce que... Parce que- Après, à savoir que tu vois, c'était pas ultra bien noté aussi. Il y a pas mal d'additifs en termes de texture et tout. Bah, tout ce qui est mousse, en fait. Je pense que En c'est fait, tout ce qui est Le mousseux. congelé, mousseux, est obligé de mettre masse truc pour que ça reste mousseux, quoi. Est-ce que c'est mignon? On va goûter. Ouais. Mais je savais, hein, ça se voyait derrière. Mais ils étaient mignons. On a pris ce qui était mignon, visuellement. Mais t'avais ta cuillère. Ah, mais non, Qui mais- hésite? Bah, parce que moi, je suis pas fan de dessert au chocolat. Mais j'aime bien l'intérieur. Puis le biscuit au cacao aussi. Et le biscuit, ouais, non, mais l'intérieur. Non, mais le ça va être biscuit- gavé de trucs, le biscuit. Ah oui, c'est possible. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Non, c'est pas mal. Tu sens Ça fait... le quoi, 60 là, le polysorbateur, je sais pas. Le monostérate de polyoxéthylène de sorbitane. Ça, c'est vachement bon. Je le sens bien là. Vu ce qu'il y a dedans, heureusement que c'est pas trop mal. Oui, Parce que sinon, pourquoi il y aurait 12 j'aime bien. Après, vraiment, moi, je suis vraiment pas fan de trucs au chocolat? de dessert au chocolat. D'ailleurs, on a goûté le mug Thirier. Base au chocolat. Et Il bah, est c'est comme presque le- meilleur. Non, il est Non, haut, c'était ça comme se le voit. petit bonnet, en fait. C'est un peu le même goût que le petit Ah bon bonnet. Sans le caramel à l'intérieur. Un peu Snickers, façon Snickers, tu vois. C'est un sneaker, c'est JM. Bah, je te laisse celui-là. Bon, après. Et donc, le deuxième, c'est un dôme poire tatin, Ça devrait être mieux. poire caramel et vanille. Entremets pâtissier composé d'une compotée de poire caramel, 70%, d'un biscuit au chocolat et d'une mousse à la vanille. On est à 18 sur 100. C'est Il mieux. y a moins d'additifs, il n'y en a que 7. C'est moins gras, moins sucré. Il y a du phosphate de calcium, de la carolinane et du diphosphate. Plus normal. Je trouve que le chocolat, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup, ouais. Il y a beaucoup dans le chocolat. Bon, C'est du tatin revisité. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu T'as as, du sorbet poire tout autour non, avec des compoté morceaux. de poire caramel. Ah, c'est pas du sorbet? Non. Ah, c'est pour ça que ça met autant dedans les En fait, c'est gélifié. C'est vraiment de la compote. Bah, c'est à moitié une compote gélifiée. Ouais, c'est pas mal. Et c'est pas plus sucré que celui au chocolat. Hein. Ouais. Non, c'est Là, pas mal. t'as 26% et toi, t'as. 26,8. Non, 22,3. Ah, donc c'est moins sucré que celui au chocolat et Ouais. t'as des fruits. C'est combien de fruits? Cube de poire, 29% de cube de poire. Donc t'as 29% de poire. Non, franchement, c'est assez bon, ouais. J'aime bien le petit croustillant. C'est léger. C'est léger. Ouais, c'est visuel. Non, c'est sympa. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça va. Parce que c'est assez accessible en prix aussi. Quoi. Et du coup, c'est tout ou il y a encore d'autres trucs? Moi j'ai faim. Hein. Enfin, non, en vrai ça va. Non, j'ai pas faim. Ah non, j'ai pas faim, j'ai plus faim. Ton escargot il m'a dégoûté. Ah, du moment où j'ai mangé l'escargot, j'ai plus faim. Ah, c'est de la gourmandise. Alors, récap. Les verrines de saumon, franchement, je crois que c'est le meilleur truc. Top. Ouais, top. Les petits burgers, top aussi. Petits burgers, top. Ils sont pas mal, sachant que la viande de bœuf c'est français. Top. Franchement, top. Pas mal. Ouais, En franchement, vrai, pas on va mal. faire top, pas mal, Pas mal. et vraiment next. Non. Genre next pour la compo, c'est affreux. Ouais, Déjà ça, non, ouais, C'est déjà la trop sucré. composition est trop sucrée. Attends, mais ça là pour qu'on voit bien. trop sucré. Ah mais on voit, je pense qu'on voit jusque là. Hein. Ah oui. Voilà. Alors, Ça, c'est ça pas pour mal. la compo, c'est, je dirais là, parce que Ouais. c'est vraiment pas top. Oui. Ça, Ça, c'est bien. pas mal. Ça, c'est C'est pas avec mal. la coquille Saint-Jacques. Ça à l'envers. Dans le sens. C'est Non, dommage. ça, Ouais, non, mais ouais. c'est dommage que la compo est bien. Mais Oui. on va mettre en non. Ouais. Parce que je suis pas fan. Le fromage, bah, classique. Et qu'est-ce qu'on a pu et qu'on a mangé? Moi, je dirais. À part les ouais, verrines. vraiment les- Verrine mini burger, vraiment, c'est Ouais. le mieux. Mm. Et le caviar. Oh, Caviar, ouais. Ouais. c'est mid. Comme dirait Guillaume. Non, mais c'est pas mid, mais en vrai, si vous n'avez pas le budget, passez votre chance, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Achetez plutôt des bonnes tranches de saumon pour 10 balles, voilà. Oui. Vous en aurez pas mal. Mais en tout cas, il faut nous dire si vous avez goûté les produits et quels produits on aurait dû acheter et surtout ne pas acheter. Moi, je dis les macarons, c'est vraiment ce qu'on n'aurait pas dû Non, acheter. c'est le pire. Franchement, C'est trop vraiment déçu le parce pire. qu'en Ah vrai, ça avait l'air bien et c'est vraiment, on aurait dû regarder la compo. En tout cas, voilà, c'était très sympa cette petite dégustation. Faut pas hésiter à nous proposer pour les prochains mardis Carrément, dégustations, ce si que vous voulez qu'on refasse
C'est encore décembre, hein, c'est bien avant les fêtes de fin d'année et avant le jour de l'an et tout, donc on peut encore faire des tests. Oui. On a encore le temps, une autre marque si vous voulez. Bah, faut nous dire tout ça en Ou commentaire. d'autres choses, ou un bon gros fast-food des familles. Oui, Voilà. aussi, c'est Il y a pas le mal. cheddar C'est aujourd'hui, pas mal. mais Oui. on se dit ouais, non, bof. En tout cas, faut s'abonner et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Gimme Kim. Allez, Salut.